selon mes informations, que vous avez fait 25 ans de jeûne et prière. C'est vrai. C'est vrai. Depuis que j'avais accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, je suis entré dans la chambre. C'est toute une histoire. Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est que yo lingana nous fabriquer ba prophétie. Non, comment ba pourquoi pas yo pe ngana prophète. Olobi na prophète 25 ans. Na prophète, na prédicateur. Vous me demandez si je suis de quelle connotation ecclésiastique, je vous dis, je suis chrétien. Parce que si vous étiez catholique, vous auriez dû prêcher avec... Mais c'est ça la fausseté. C'est ça la mauvaise interprétation du mot catholique. Dire catholique n'est pas porter de soutane. Être catholique, c'est accepter d'appartenir à cette église universelle qui est le corps de Christ. Souffrance à Congo, ils ont dit d'abord identité tous en un. Totémisme, nous avons l'esprit de léopard. RDC, Rwanda, Somalie, Afghanistan. Un prophète, comme tu l'as dit, Afandi, pour Yamba, il faut un enveloppe en bongo, pour assembler pour nos délivrances, tu dois donner l'argent, et panier yekuna, boya, bino balakate, $100, et kiti, mbongo, comme une église, likolo, je parle de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Congolais, c'est spécialiste, il y a qu'au juger bateau. Mais yemoko, il y a un chef qui a dit, Mzee, je cite, Abisoko moni Congolais zoloba mingi, zoaye, pese place en bongo, okukanga na prison. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles, pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Mesdames et messieurs, vous nous suivez à partir de la France, du Canada, Royaume-Uni, partout dans le monde. Et nous sommes d'RC Info Télévision et mettons ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. L'entrevue de ce jour reçoit pour vous un homme de Dieu, un prédicateur, un leader d'une église et mission. Jésus-Christ est Seigneur. C'est quelqu'un qui a dans son actif plus de 3 albums. Mais la société l'a découvert avec son premier album, Anawina. Et c'est grâce à cet album qui a fait parler de lui, qu'il a fait sa présence jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, lui c'est le frère Ngoïbin Faïda que nous recevons sur ce plateau, à qui nous disons bonjour, monsieur le prédicateur. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien? À merveille. Je signale que cette émission sera aussi bilingue. Donc nous allons parler des langues. On va utiliser le français, l'ingala, pour permettre à ce que le message soit un peu accessible à toutes les couches de la population. Oui, monsieur le prédicateur, nous voulons d'abord comprendre le rôle d'une église dans une société comme la nôtre. C'est quoi réellement le rôle d'une église en RDC? Bon, d'abord, nous commençons par définir simplement le mot Église. L'Église, c'est effectivement le corps du Christ. Toutes ces personnes qui auraient accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, effectivement, et Sauveur dans leur cœur. Ça n'a pas de connotation raciale, linguistique. L'Église, c'est le corps du Christ. Toutes les races confondues, nous sommes membres du corps du Christ dès lors que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la définition de l'Église. L'Église est universelle. L'Église est universelle. Là, vous l'avez défini de manière théologique. Et le rôle maintenant de l'Église, une église dans la société comme la RDC. Oui, il y a la mission suprême que le Seigneur nous a donnée d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Matthieu 28 définit la mission de l'Église. Le rôle, là, il y a à boire et à manger, d'après votre question, pour entrer en profondeur,
Peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation du mot Église. Voilà pourquoi j'ai commencé par définir d'abord ce que c'est l'Église sur le plan spirituel, c'est le corps de Christ, l'Église universelle, ainsi que l'Église locale. Plusieurs personnes confondent l'Église d'une entreprise quelconque, soit entreprise individuelle ou collective, je ne sais comment ils peuvent définir cela. Ils pensent que c'est un lieu où il faut venir faire ses business, chercher l'argent, doyer les gens à gauche et à droite, s'autoproclamer pasteur ou prophète, je ne sais quoi d'autre. Et juste c'est le faux prophète ainsi que l'antichrist qui veut berner la société pour que les gens refusent Dieu, celui qui les a créés, et commencent à suivre les humains qui portent une connotation quelconque ecclésiastique. Donc l'Église n'est pas une entreprise privée ou collective, non. L'Église, c'est le corps de Christ. Donc c'est Jésus qui est notre thème d'adoration, notre sujet de louange et des actions de grâce. On ne peut pas élever une personne. On ne peut pas venir satisfaire nos désirs, nos besoins. On ne peut pas venir exposer notre ego pour remplacer Dieu qui est notre thème d'adoration. L'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas une connotation ecclésiastique. L'Église, c'est le corps de Christ. Les gens qui ont accepté. Le rôle de l'Église dans la société. C'est juste répandre l'amour. Répandre l'amour. Unifier les enfants de Dieu de partout dans le monde. Et non combattre le chômage. L'Église ne combat pas le chômage. Mais quand je dis répandre l'amour, et lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas chômage. Lorsqu'il y a l'amour, il n'y a pas pauvreté. Lorsqu'il y a amour, il n'y a pas racisme. Il n'y a pas népotisme. Oui, monsieur le prédicateur. Dans l'Église, là où il y a l'amour, là où vous répandez l'amour, mais on trouve de la pauvreté. Comment on doit trouver là où vous combattez pour la pauvreté? Le plus grand problème, c'est comment... Dans des églises qu'on trouve plus de la pauvreté. Et comment définissez-vous le terme pauvreté? Donc, nous avons plusieurs manières de voir cela. Je fais allusion au bien matériel, ce qui manque à manger, ce qui manque à se vêtir. Oui, ça c'est une mauvaise interprétation du terme d'abord pauvreté. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur, le verset 19, 20, nous descendons, le Seigneur nous définit ce que c'est être pauvre. La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer de pain. Il y a des dimensions que nous pouvons défendre. La pauvreté, il y a la pauvreté intellectuelle, la pauvreté spirituelle, morale, matériel qu'on venait de le dire. La pauvreté a ces dimensions. Dire qu'il n'y a qu'en église où on trouve la pauvreté. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a que. Mais souvent, quand on voit le fidèle dans des églises, vous allez voir que peut-être si vous avez 1000 fidèles, vous allez vous retrouver peut-être avec 200 fidèles seulement, ou 100 fidèles qui vivent une vie aisée. Mais les autres, peut-être, vous allez voir ce qui manque. Ce qui manque. Donc, quand je parle de la pauvreté, non de la pauvreté spirituelle ou mentale, mais je parle de matériel. Ce qui manque à manger, j'ai même fait allusion à la nourriture, ce qui manque à manger. Oui, c'est ça que je vais... À l'église, c'est le prédicateur, on dit que la richesse, l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Comment dans l'église, les chrétiens qui sont les enfants de Dieu manquent encore l'or qui appartient à leur papa? Mais tu as bien dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pourquoi ces enfants? Ce n'est pas notre or, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent qui appartient à Dieu. Voilà où intervient notre ego lorsque nous voulons prendre la place de Dieu. C'est ça que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai commencé par donner cette définition spirituelle. L'or n'est pas à nous, l'argent n'est pas à nous. Il est bien dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cela veut dire, il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Ce n'est pas à moi de revendiquer cette richesse. Ce sera l'usurpation. Donc non, je me confie à l'Éternel et je me contente de ce qu'il me donne. C'est-à-dire, je peux manger un morceau de pain sec aujourd'hui en étant riche, plus que celui qui mange, qui se gave
de la viande, de tout ce qui est précieux comme nourriture. Et moi, je suis plus riche que lui, avec un morceau de pain. Parce que j'ai la paix, j'ai la vie, j'ai la joie. Voilà. Cette mauvaise interprétation fait que plusieurs aujourd'hui se sont donné des termes pasteurs, prophètes, parce qu'ils croient. Et les gens qui viennent, soi-disant, ils sont chrétiens, ils croient qu'ils viendront trouver de l'or à l'église, l'argent à l'église, des viandes à l'église. Non. Voilà. Voilà pourquoi nous devons d'abord mettre les matériels à côté. Partagez-vous l'avis de pasteurs qui prennent des serviteurs en otage à l'église au lieu d'aller travailler? Vous avez bien dit qu'ils prennent en otage. C'est pour l'œuvre non, pour l'œuvre du Seigneur. Mais c'est ça, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour l'œuvre du Seigneur. Oui, là nous partons, c'est du capitalisme à outrance. Les capitalistes aiment exploiter les autres. Une personne qui se lève, il prend en otage, comme le terme que vous utilisez, pour faire des autres ses esclaves. C'est ce que Pharaon aurait fait avec les Égyptiens. C'est ce que les capitalistes font avec nous. Le capitalisme, c'est quoi? C'est le système, tout un état d'esprit d'asservir l'autre, de s'enrichir derrière les autres. Donc, si c'est là, comme vous venez de le dire, est dans l'église, moi je dis non, ce n'est pas dans l'église. Maintenant, il faut comprendre et définir qu'est-ce qui est église et ce qui ne l'est pas. L'église n'est pas ce que les gens pensent. L'église, je parlais du corps de Christ. Les gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et sont en paix avec Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons être 1000 ensemble, nous ne sommes pas membres de l'église. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si des s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, donc l'église, ce n'est pas cette multitude. La foule là. 1000, 2 millions, 1 milliard de personnes. Moi, j'ai une grande église parce que tu comptes le nombre de têtes que tu as. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est dans le cœur. Ce sont les gens qui ont accepté Christ, qui ont en eux l'amour de Dieu et de leur. Je viens de chanter une chanson ici. Jésus, c'est l'amour. En d'autres, le chrétien, c'est l'amour. L'église, c'est là où il y a l'amour. L'église, ce n'est pas là où on dit Jésus. Lui-même a dit plusieurs au dernier jour, diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Il dira, quittez, allez-vous-en. Je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. L'église, ce n'est pas cette congrégation, cette communauté, l'immeuble que nous bâtissons, le nombre de gens qui viennent. L'église, ce sont les gens qui fréquentent ces lieux, qui ont Christ en eux et qui ont l'amour et de Dieu et de leurs prochains. Voilà. En définissant ainsi, tu ne me diras pas qu'il y a la pauvreté dans l'église. Vous faites partie de votre appartenance communautaire. J'aime cette question. C'est une fenêtre que vous venez d'ouvrir. C'est quoi votre appartenance communautaire? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Vous êtes de rassemblement de Dokamba? Je suis. Même s'il vient de démissionner? Je suis chrétien. Je suis comme Christ. Non, non. Les églises catholiques ont 5 ans. C'est ça l'aberration. Jésus sur la terre n'a pas laissé une communauté portant un nom quelconque. Jésus a laissé son corps. Il a laissé ses disciples. Il a dit, attendez-moi à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est tout. Donc l'église en soi, comme j'ai dit, ce n'est pas ce que nous voyons des congrégations, des communautés, toutes ces choses comme vous venez de les décrire. Ce n'est pas ça l'église. Le jour où tu iras au paradis, tu ne trouveras pas un prêtre là, le pape, un pasteur. Non, tu trouveras Christ, Jésus. Le 24 vient se prosterne devant lui. Les 4 êtres vivants se prosternent devant lui. L'église, c'est le corps du Christ. Donc, en me posant la question, savoir si je suis catholique, protestant, kimbangi, je ne sais pas quoi, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Et si je vais aller loin, vous connaissez, en politique on dit diviser pour mieux régner. La stratégie diabolique, Satan utilise cela pour séparer même des familles. Pourquoi aujourd'hui nous avons les catholiques, protestants, les musulmans, les kimbanguistes, je ne sais pas, les baptistes? Pourquoi? Mais c'est démoniaque. C'est satanique. La division ne vient pas de Dieu. S'il n'y a qu'un seul Dieu, comment il y a plusieurs communautés? Et cela ne profite qu'à leur père spirituel. L'église appartient à Christ. Nous fléchissons nos genoux. J'ai même chanté une chanson, tout pique, magot, timbele et aboine. Fléchissons nos genoux devant Jésus. Cela ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Tout genou fléchira.
Le jour où tu iras au paradis, tu verras Jésus. Tu ne trouveras aucune communauté au ciel. Il n'y a que le chrétien, les gens qui ont aimé Christ, qui ont aimé leurs prochains comme il était écrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 6,40, il est même précisé que la volonté de mon Père, c'est Jésus qui l'a dit, c'est que les gens voient Jésus, suivent Jésus, croient en lui, afin qu'il soit ressuscité au dernier jour qui est la vie éternelle. Donc, l'Église de Jésus est catholique. Cela veut dire quoi? Universel, de tout le monde. Ce n'est pas romaine. Je ne parle pas du catholicisme romain, je ne parle pas de pape et de prêtre. Je parle du catholicisme, je parle du catholique qui veut dire universel. C'est comme je l'avais bien dit. Laisse-moi terminer, c'est une question très importante. Ne me coupe pas, s'il te plaît. L'Église est universelle. C'est-à-dire, toute personne qui croit en Jésus, pygmée, bushman, indien, chinois, japonais, congolais, américain, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens chrétien. Tu es membre du corps de Christ. Tu es membre de l'Église. Voilà pourquoi on dit que l'Église est catholique. Ce n'est pas romaine. 2. L'Église est protestante. Ah oui. Pourquoi? Lorsqu'il y a une réforme, vous êtes sans ignorer l'histoire. Martin Luther, ainsi que les autres parlons même de Luther, qui auraient protesté contre les abus ecclésiastiques. Il a su dire non aux abus ecclésiastiques. Ce n'est pas Martin Luther qui s'est nommé protestant. C'est l'Église de ces temps-là. C'est la papauté. Ils ont aussi traité Luther de quoi? Des protestants. Pourquoi? Il avait protesté. Mais moi aussi, je suis protestant. Je dénonce les abus. Donc, je suis catholique, donc je suis membre du corps de Christ. Je suis protestant, je ne supporte pas les bêtises. Je dénonce. Je suis orthodoxe. Orthodoxe, c'est l'appui colonne de la vérité. L'orthodoxie, c'est la vérité. L'Église fondée sur la parole de Dieu, sur la Bible. Je suis en même temps orthodoxe. Je suis pentecôtiste. Je crois au Saint-Esprit, à l'église de la Pentecôte. Je suis évangélique, je prêche, je respecte la mission de l'église, que Christ nous a donné l'ordre suprême, aller faire de toutes les nations des disciples. Je suis baptiste, je crois au baptême, que ce soit d'eau, du Saint-Esprit. Donc, voilà, toutes ces choses font l'église du Seigneur. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? C'est là où je vais chuter. Il dit, vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes baptiste, je ne sais pas, évangélique, vous êtes orthodoxe, vous êtes... Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il y a un seul Dieu, il n'y a qu'un seul corps. Et ce corps s'appelle l'Église. Vous voyez, même lorsqu'ils veulent se réunir autour de l'écuménisme, c'est déjà la fausseté. C'est déjà la fausseté. Donc, voilà ce que moi j'allais dire. Vous me demandez si je suis de quelle connotation ecclésiastique, je vous dis, je suis chrétien. C'est-à-dire, je suis Jésus. Je ne suis pas derrière une communauté quelconque. Je ne suis pas derrière un guide et un père spirituel quelconque. Dieu a dit. Mais c'est Jésus qui l'a dit. C'est peut-être pour organiser la société, parce qu'une société, c'est l'organisation. Si on voit toutes ces appellations-là pour organiser l'œuvre du Seigneur. De quelle organisation voulez-vous nous parler? Donc ça, pourquoi les catholiques et les protestants ne peuvent pas ça? Vous ne portez pas les soutanes, cela veut dire que vous n'êtes pas catholique. Parce que si vous étiez catholique, vous auriez dû prêcher avec... mais c'est ça la fausseté. C'est ça la mauvaise interprétation du mot catholique. Dire catholique n'est pas porter de soutane. Être catholique, c'est accepter d'appartenir à cette église universelle qui est le corps de Christ. S'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se revendiquer à outrance qu'ils sont catholiques, mais c'est déjà une fausseté. Pourquoi toi tu veux être catholique et pas moi? Pourquoi moi je veux être catholique et pas toi? Et si nous sommes membres du corps de Christ, on est catholique. Moi je parle de l'unité du corps de Christ. Le corps est uni. Misunayo, Mutu, Matoi, Maboko, Makolo, chacun a son rôle. Mais c'est le corps. C'est ça l'église, c'est ça le corps de Christ. Merci. Selon mes informations, que vous avez fait 25 ans de jeûne et prière. C'est vrai. C'est vrai. Depuis que j'avais accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur,
J'ai eu toutes les formations qu'il fallait avoir pour servir Dieu. J'ai été appelé à les faire, mais Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le temps. Cache-toi, je veux te révéler, te montrer ce qui se passe. Je vais te montrer ce que j'attends de toi. Et je suis entré dans la chambre, j'ai toute une histoire. Comment vous êtes devenu homme de Dieu? Je ne sais pas si vous avez peur que je parle jusqu'à demain. Je suis là, je peux parler jusqu'à demain. Vous avez peur de me couper jusqu'à demain? La technique ne va jamais nous permettre qu'on puisse prendre, on risquerait le temps de la... Ah voilà, moi je parlais beaucoup. Alors, préparez-vous, les techniciens, moi. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenu dans l'œuvre du Seigneur? Dieu m'a appelé parce que appartenir à Christ nécessite un appel. Il y a la prédestination, il y a l'appel, il y a la justification. Et on avait annoncé que l'émission sera aussi bilingue. Donc, tout ce l'appel Lingala pour... Olingi Swahili, Kikongo, Tokotikana Lingala français. Swahili, c'est mon boulot. On a chanté à 4 langues nationales. Voilà un peu, merci. Voilà. J'ai été appelé, na Bengami, Koza Moussa Nyanzam. Dieu m'a appelé. J'ai été formé comme tout le monde et c'était le moment où je devais prester comme les autres le font aujourd'hui, homme de Dieu, pasteur, je ne sais pas qui d'autre. Dieu m'a dit non, entre dans ta chambre. Dieu m'a enfermé dans 25 ans. Na chambre pendant 25 ans. N'envoie ma 43. Tout le monde le sait. Donc tu ne mangeais pas. Oui, je t'explique. Il y a des vœux qu'on appelle des vœux de Naziréa. Na vexé au thé. Ah, tout ça, mon thé m'a pembé. Je dirais quelqu'un aussi l'a fait. Joseph Kabila. Tu sais pourquoi il laisse les cheveux et la barbe? Tu sais? Non, non. Ah, voilà. Au moins, il a fait un vœu. Pourquoi il ne parlait pas? Pourquoi il ne répond pas? Il a fait un vœu. C'est son secret avec son Dieu. Donc il y a des vœux que tu peux faire. Je vous donne Nombre chapitre 6. Il y a des vœux que tu peux faire. Oh, Nzambe a péché. Oh, Yomoko, on ndimi au sale. Dieu m'appelait, c'était pas moi. Il m'a dit, je veux t'apprendre, Matthieu 4, Luc 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Damé badi fort. Donc oui, 25 ans aux orientés. Pour être honnête avec vous, il y a des moments où c'est comme si j'ai rendu l'âme. Parce que le corps doit vivre. L'homme a l'esprit, l'homme a le corps, l'homme a l'âme. Le corps se nourrit de ce pain matériel, l'esprit se nourrit de ce pain spirituel qui est la parole de Dieu, la prière et le jeûne. Lorsque j'étais devenu faible, je ne parvenais plus. Dieu a envoyé quelqu'un. Comme il faisait avec Élie, il envoie le corbeau au torrent des Kérish pour lui donner la nourriture. Lorsque j'étais par terre, je ne parviens pas. Quelqu'un m'a amené de l'eau, du pain, de banane et quelque chose pour me restaurer. Après, je continue. C'est comme Élie, tant qu'il y a Horeb, désert, c'est la route est longue. Fufute. Ngaza danse na fufu na tika. To soana na fufu, to l'autre sauté ninité. Pendant 25 ans. Miliki pete. Et son a meki miliki diare. Son a meki fufu na lali pour na olamukate. Autour d'Inga, tout n'a pas mis sous, vivant au bazar. Ils sont là, les parents sont là, les frères, la famille, les amis, les membres, les gens avec qui nous prions. Donc, si je comprends bien, jeune Ouana au Saliango, tant qu'on a commis serviteur. Voilà, tant qu'on a commis serviteur. Parce que j'ai commencé déjà à servir, il y avait déjà l'église. Et Dieu m'a dit, Tika Bango, laisse, entre dans ta chambre. Tu n'es pas encore prêt. Je veux te révéler. Dieu m'a donné des solutions pour la nation.
pour l'humanité, Et pour des vies. cette chambre, personne entrait. Non, non, la porte était ouverte. Tu veux entrer, tu entres. Moi, je ne vais pas te parler. Tu me dis, c'est que... Non, non. Je ne me lavais pas. Je me lavais pas. Il y a un documentaire. Oh, ça, documentaire pour nous expliquer. L'église, les gens pensent que l'église c'est manger, boire. Prophète lolo nena, ta la vente, ta la nena. Oh, il ma veste. Et je continue à prier. Je continue à prier. J'ai des solutions à donner. Et pendant que vous étiez là, au temps où vous avez une qu'est-ce que vous faisiez? J'ai prié, j'ai médité. Donc je n'avais que la Bible. Tu ne voyais rien? Voir spirituellement que je voyais. C'est une question. Tu as posé une belle question. Oui. Les gens n'entraient pas. Les gens entraient. La porte n'était pas fermée. J'étais dans une maison, dans une famille. La porte était ouverte. Les gens entraient. Ceux qui avaient peur d'entrer n'entraient pas. J'étais devenu... Ceux qui m'endaient fou. Nous autres, j'avais... On s'est l'habit. Et la maman est commis. Donc, lorsque je priais, je transpirais. Je priais. Donc, juste, c'était l'expérience que Dieu voulait me faire voir et prêcher. Que tout le monde a le cosso. Parce que les gens pensent que c'est le pain. Ils vivent pour le pain. Pour le pain. Vraiment, c'est un sujet un peu très délicat. Nassala gêne il y a 3 jours. Premier jour, oui. Au balobara gêne sec. Nassali jour à l'bosso. Je résistais. Deuxième jour. C'est là où les non. Deuxième jour, pour na téléma et comme pour na simbeloko. Je comprends juste. Et troisième jour, ils allaient qui donc on les a la mort. Ça c'était la mort parce que dans ça ils allaient jeune. Maya vert mon mon donc et c'était vraiment bandel jour on a tiré notre au sage. Ils allaient à la on veut maintenant comprendre comment 25 ans on doit aller à Kati. Est-ce que d'abord physiquement comme ça peut se faire? Et quoi c'est la même le corps humain peut résister pendant 25 ans? Non. Sans manger? Non, le corps humain ne peut pas résister. Mais rien n'est impossible à Dieu. Lorsque nous croyons que Dieu est le créateur, donc Dieu peut tout. Lazare, Lazare sort. Lazare abîme. C'était dans ce temps, pasteur. Mais Dieu n'a pas changé. Le miracle de Dieu dans ce temps ne sont pas le même miracle aujourd'hui. Non. Les miracles, il y a quand même une modification des miracles. Non, c'est toi qui modifies le miracle de Dieu. Parce que à l'époque, on voyait, il y a les gens qui ont prié, le Père est descendu, mais présentement, ça ne peut plus se faire. Qui t'a dit ça? Pourquoi limiter Dieu? Non, mais nous sommes ensemble, tu me poses des questions. Non. J'aime ta façon de procéder. Hein? Oui, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi le miracle d'hier ne se reproduit pas? Mais ça s'est fait. C'est seulement que les gens, comme tu viens de le dire, les gens ne veulent pas croire à ce même Dieu, le Créateur. Pourquoi la technologie aujourd'hui, cette science impie, veut nous faire croire que l'homme est devenu plus grand, plus mystérieux que Dieu? Les gens se vantent du téléphone, de tout ce que nous avons, de l'intelligence artificielle, nous en parlerons. Ils pensent qu'ils peuvent fabriquer l'homme, faire mieux que Dieu. Les gens aujourd'hui n'aiment pas Dieu. Les Occidentaux ont changé de loi de Dieu. Ils acceptent aujourd'hui les LGBTQ+, qu'on sort, nos autorités. Les gens ne croient pas en Dieu. Le problème, c'est que c'est l'homme qui a changé, ce n'est pas Dieu qui a changé. Jésus-Christ est le même. Ce qu'il a fait avec Abraham, Isaac, Moïse, Noé et consorts, il les fait plus. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit vous ferez des grandes choses. Vous ferez plus que ce que je fais parce que je m'en vais au Père. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est là. Dieu n'a pas changé. C'est nous avons renié la foi. On parle de l'apostasie, l'abandon de la foi. Avant que Jésus ne rentre, les gens n'auront plus la foi. Et voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi.
Nous ne vivons plus selon la foi. Nous vivons selon la technologie, la science. Voilà comme parenthèse. Commencez à mémoriser la Bible. Achetez des Bibles en papier. Mettez dans vos bibliothèques. Parce que l'intelligence artificielle vient tout changer. Parce que maintenant, l'antichrist veut régner. Le faux prophète est là. Vous venez de le dire. Il y a catholiques, protestants, musulmans. Les gens s'entretuent. Vous les qualifiez de faux prophètes. Ils sont faux prophètes. Toute personne qui prend la place de Dieu, on l'appelle vicarius filii en latin, qui veut dire le remplaçant du Christ. Celui qui a pris la place de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est leur qualificatif. Et ils sont fiers de le dire qu'ils ont pris la place de Dieu. On parle de vicaire, le remplaçant du Christ. Et quand le pape se laisse vénérer, les gens se prosternent devant lui. Est-ce qu'il est Dieu? Dire qu'il est faux prophète, c'est une aberration pour moi. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Pasteur va monter la photo, l'huile, tout ça. Les gens vont baiser le pasteur, se prosterner devant eux. Mais c'est ça le faux prophète. C'est ça les vicaires Youssouf Filidé. Ce sont les gens qui ont pris la place de Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu, Magoti. Tout pique Magoti mbele ya bois. Fléchissons nos genoux devant Dieu, pas devant le pasteur, pas devant le prophète, pas devant le pape, pas devant le prêtre. Non. Pas devant votre guide spirituel, votre père spirituel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son Fils unique, c'est Jésus-Christ. Et les gens ne seront sauvés qu'en Jésus-Christ. Je le confirme parce que j'ai vécu cela. Oui, c'est ça. Il y a des photos parce que photos en conclusion. Voilà. Sur Nzambe Alakisaka Nini pendant 25 ans. Résolution à 25 ans. Oh, na ba to conférence. Consolidons les acquis. Qu'est-ce que Dieu t'a montré réellement pendant 25 ans na Katia. Voilà. Si je commence à le dire maintenant, technique mais j'essaie de parler. Dieu m'a montré pour ramener ses élus vers lui. Je commence par la notion de l'Église. C'était la question que tu avais posée. Nous sommes un même peuple. Nous n'avons pas de race, de tribalisme, de népotisme, de régionalisme. Nous sommes tous l'œuvre de l'Éternel. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. En Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Non né, lesquels sont les noms du sang ni de la chair. C'est une grande révélation de croire et d'accepter que Bisso son amokilio toza mutumoko. Ça c'est une grande révélation. Et alors l'église est kaboli Bisso ponani. Pourquoi les musulmans, les islamistes veulent tuer au nom d'un certain Dieu? Pourquoi les catholiques n'ont pas croisé de nyonso tanga aux intellectuels, grand intellectuel devant moi, tanga histoire? Pourquoi tous ces 100 versets? Pourquoi l'Église avait tué les gens comme Unce, Jérôme, les martyrités qui ont été persécutés? Pourquoi les guerres ont été pour éradiquer les autres? Justement parce que tous ont confessé dans le plan. Va en Inde. Combien les chrétiens meurent en Inde? Parce que seulement ils ne sont pas bouddhistes, ils ne sont pas hindouistes. Qui est dans un pays islamique? Algérie, na Nigeria, les Boko Haram qui tuent. Parce que tu es chrétien, lui est musulman. Et tu me diras ça c'est Dieu. Est-ce que Dieu peut t'envoyer tuer quelqu'un? Est-ce que tu es juge de ton frère? Est-ce que c'est à toi de juger tel est catholique, tel est protestant, tel est musulman, tel est orthodoxe? Si nous sommes humains, nous sommes la race de Dieu, nous sommes un même peuple, nous sommes des enfants de Dieu. Toutes ces connotations régionales, je ne sais pas, ecclésiastiques, sont l'œuvre du diable. Oui, deuxième révélation. Ça c'est une grande révélation. L'unité. L'unité. Dans la diversité. Avec Jésus. Toza 1. Église de Jésus Christ. Deuxième révélation. La prophétie universelle. Je montre ce que Dieu... Donc, dans peu de temps, il y a les temps, Christ revient. Les prophéties bibliques se sont accomplies. Je parlerai du chiffre 7. Je parlerai de 70 ans. Je parlerai du chiffre 5. Du chiffre de la perfection, de la gloire. Je parlerai de chiffres comme vous voulez. Je parlerai des politiciens, de l'antichrist, du 666.
Voilà le 3-6. C'est le chiffre 5, non? La main. Le chiffre 5. Le monde. Et sa révélation. Et Dieu m'a révélé qui tu es, qui il est, qui est le président de la République, qui est les gens qui côtoient notre politique. Je les connais. Je connais qui ils sont. Je connais qui ils sont. Je connais l'église. Le pasteur que vous appelez, qui est pasteur, qui est prophète, qui est qui. Je le connais. Je connais. Je connais. Oh, nous sommes peuple congolais, je connais qui est Kagame. Je connais qui est Macron. Je connais qui est Biden, Poutine. Je le connais. Je connais qui sont nos dirigeants. Le pasteur que vous appelez le pasteur, je connais qui est le pape. C'est une grande révélation de connaître, parce que Dieu est celle qui connaît le cœur des gens. Quand Dieu te donne cette capacité de connaître les autres, c'est déjà une grande bénédiction, une grande. Non pas pour imiter les autres, non pas pour critiquer les autres, mais pour prier pour eux. Nini Oyamotuya au peuple congolais, Dieu ne t'a pas montré, qu'il faut ça pour bimer sa population. La souffrance, ils en ont. Mais non, pourquoi pas? Et pourquoi ça persiste? Pourquoi ça persiste? C'est pas à moi de changer les choses. Moi, je parle, j'annonce, les gens qui écoutent, ils savent ce qu'ils vont faire. Je prends l'exemple, j'avais parlé dans mes émissions passées, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, j'avais parlé de souffrance au Congo. Oui, je vous avais parlé du problème de la francophonie. Et ça pour souffrance au Congo. Souffrance au Congo, ils ont dit d'abord identité, tout ça. Au totémisme, nous avons l'esprit de léopard. Léopard, RDC, Rwanda, Somalie, Afghanistan. Tout ça, on a totem moko ya léopard. Kende en Afghanistan, tu connais l'histoire. Tanga yango. Otala, c'est que l'Afghanistan est. Kende na Somalie. Tala, c'est que la Somalie est allée. Kende na Rwanda, nous connaissons l'histoire. Les gens prétendent qu'aujourd'hui le Rwanda est un pays de... Non, non, nous connaissons l'histoire. Génocide, et cela n'est pas encore. Et s'il était, Tala RDC, Bamboka Bitumba, à cause de notre totémisme. Le léopard, c'est un animal d'obscurité. Le léopard est un animal de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, subtil, rusé. Le léopard est égoïste. Il mange seul, il chasse seul, il attrape la bête à maintenir le colanzete. Afin d'aller, ce qui est pour là, aller à au moins 2 à 3 kilos. Mais ce sont nos dirigeants. Les lois, ils sont ministres, ils sont députés, ils sont tu vas manger seul, tu ne vas pas penser aux autres. D'abord, le totémisme, c'est cet esprit qui s'est incarné dans la nation qui fait que tu ne puisses pas voir ton prochain. Le léopard ne voit pas le prochain. Le léopard est un animal de l'obscurité. Le léopard est le totem de la magie noire. Détruire pour régner. Écraser l'autre pour que tu sois elle. Vous faites au salaire un peu ma prophétie. Vous faites aussi des prophéties. Fabriquer les prophéties. Non, non. Pas fabriquer, mais de donner des prophéties aux gens. Je suis... En tant que quelqu'un qui a fait 25 ans de jeûne de prière. Je suis... Ce que j'ai dit, je prophétise. La prophétie par excellence, c'est cette révélation que nous avons qui est dans la Bible. Ce que j'ai dit est biblique. Ce que j'ai dit, et puis c'est ça la prophétie. Il y a prophétie à Golbaketo Fandi, le prophète reçoit. Papa Elias, Nzamba Yolaksanga, Yoko Koma Mundele, Yoko Bala. Non, non, surtout tout le monde a un prophète. Après ça, il y a prophétie à Babakondi. Oh, en est-elle? Pourquoi pas Yopé? Au sein de la prophétie, c'est que yo lingana mano fabriquer ba prophétie. Non, comment pourquoi pas yo na prophète. Olobi na prophète 25 ans. Na prophète, na prédicateur, na prophète, na ecclésiaste. Mais Dieu te parle. Mais Dieu m'a parlé, il me parle, il te parle jusqu'aujourd'hui. Oui, même maintenant où nous sommes, Dieu est en train de me parler parce que sa parole est en moi. Mais pourquoi il ne te parle pas sur les Congo? Je te dis que Dieu m'a parlé sur... Je parle de la vision prophétique universelle. Dieu m'a parlé. Et c'est biblique. D'accord, merci. Dieu m'a parlé. Mais non, fabriqué, frère, non. Je parle des choses. Ce sont des prophéties.
Par exemple, je te parle de notre totem, qui est le léopard. C'est une prophétie. Et je vous montre comment est-ce que tu as la délivrance. Mais juste il faut aller vers les Cambouana, il y a totem. C'est pas une prophétie, c'est une prophétie. Au moins, c'est bango. Ce que ça les prophéties, au nom de l'État, au moins, peut-être à Zoluka, comment rencontrer le Premier ministre, parce que pour appeler sa vision, et pas bateau, il faut matérialiser. On a la kisio. Conseil. On a ma coquille il y a matérialiser en côté. Mais yo jamais en tout cas comment noter que non peut-être au le président de la République comme on a dit que non. Mais parce que nous avons la kisio. Nous avons tindinga itena kende pa na. Moi je prêche. Tozana. Omoni yo yet. Obi puissance ya média. Jésus a dit allez faites de toutes les nations des disciples. Mais aujourd'hui nous sommes bénis. Média ça. Je parle sans citer quelqu'un, sans critiquer Motomoko négativement. Je parle aux gens dans mon thème, ce que je connais pour le bien de l'humanité. Télévision et ça. Même président Benyaga, il n'y a pas président. Il n'y a pas conseil dans le passé. Faites attention. Faites attention. Ce que l'Indio Pengo Luka Bassalia, Luka Bakonjambo. Faites attention. Tika Nzamba j'enverrai. Nzamba kotinda batuba koluka. Mais ils en ont pas koluka ngana yambaka bangote. Tu es un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu, même si. Dieu. Oui. Maintenant, tu dois partager cette bonne nouvelle que tu as reçue à toutes les nations. Et c'est ce que tu as soutenu pour Mitia que yondo kobi, ça apanage. Donc soutenu ça prédication, et ça apanage va te soutenir. Ici, je veux non que vous comprendre que tous les enfants de Dieu dans le monde, vous devez prêcher, vous devez parler de Jésus, vous devez témoigner, vous devez exhorter. D'abord, tu dois comprendre pourquoi il n'y a pas de prédicateur et non pasteur. Parce que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. C'est une mission universelle pour nous les enfants de Dieu. Prêcher la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est pasteur, sur moi. Le pasteur ne fait pas ce travail? Le pasteur le fait. Le problème, je ne suis pas contre celui qui dit qu'il est pasteur. Non. Mais pourquoi vous refusez qu'on vous appelle pasteur? Ça, nous voulons comprendre. Non, juste, parce qu'ils font le même travail. Je veux faire comprendre aux gens, ça ne sert à rien de porter un titre pasteur. Non, laissons les gens nous juger dans l'histoire. Toi, prêche l'évangile. Exhorte en toutes circonstances, bonne ou mauvaise, parle. Tu peux le faire, je peux le faire, il peut le faire. Tout chrétien est prêt de le faire. Fais ça avec amour, avec simplicité, avec humilité. Pour nanini, au leki ba brebis, yo posa brebis encore. Tu rendras compte devant Dieu dans Missala au Sali. Donc, être prophète, être pasteur, prophétiser, non. C'est parler de Christ simplement. C'est propager la beaucoup appellent guide na bango pour la non. Monsieur le Premier ministre, parce que vous avez contact très, même si nous avons contact permanent à mais il y a bino ça, comme si ça devient une profession. Et ça donc, Bozola et Layango, beaucoup de lango ba jeune à 25 ans, donc Bozola ba dimension morote na ba bisonia surtout. Alors beaucoup ça fait ba guide na bango canon, monsieur le Premier ministre. Oui, président de la République. Nzaba Alexinga Boy, mabé ça. Qui va président de la République va pasteur. OK ba DG ba pasteur. Le pasteur c'est qui? Alors mon toi na ba brebis. Ils ont mené bango vers le Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Le pasteur c'est le berger. Tu me conduis dans le verre pâturage. Tu me diriges. Donc, le pasteur, c'est celui qui dirige les brebis dans le verre pâturage, qui restaure leurs âmes. Donc, Bokonzi est pastoral. Et maintenant, c'est à nous de juger effectivement si la personne est pasteur ou pas par rapport. Il y a Psaume 23. Donc, ça passe dans l'église, on a des bandits. Fidèles, responsables, ils ne sont pas pasteurs. Pourquoi tu es riche et les autres sont pauvres? Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes brebis? Peut-être les fidèles ne se conforment pas à la parole de Dieu pour avoir la richesse de Dieu. À lui, c'est conforme à la parole. À lui, peut-être, c'est conforme. J'ai beaucoup aimé parce qu'il a dit peut-être. Il reste à vérifier si effectivement l'élévation à Zanango n'est pas. Parce que je sais, il y a ceux qui sont dans le New Age.
Il y a, il y a ceux qui sont dans ce dynamisme de nouvel âge, qui n'est autre que la prospérité à tout prix, le matérialisme, hein, le capitalisme dans le corps de Christ, s'enrichir au détriment du peuple de Dieu. Un prophète, comme tu l'as dit, Afandi, pour Yamba, il faut un enveloppe en bongo, pour assembler pour nos délivrances, tu dois donner l'argent, et panier yekuna, boya, bino balakate, $100, kiti, mbongo, comme une église, likolo, et pas non plus bachara dim. Ya, dim, yonde goza. Non, offrande. Bachaka. Et on a expliqué. Dieu, nous devons à Dieu l'adoration, la louange et nos actions de grâce. Alors et l'argent appartient à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Et quand je dis Dieu, je ne vois pas celui qui est d'abord spirituel, je vois mon prochain. C'est-à-dire, offrande, dîme, aumône, action de grâce, et la motivation, il y a motema ya moto. Tu ne peux pas demander à une personne le dîme, l'offrande. Et ça, il y a un moment où il y a tu faisais des cadeaux. Même aujourd'hui, tu le fais. C'est l'amour. Voilà pourquoi je parle de l'amour. Et c'est lui qui aime Dieu, qui aime son prochain. Pourquoi tu vas donner ce que tu as. Et ce n'est pas parce qu'on t'a demandé. Moi, j'aime parler du réalisme et du concret sur tout ce qui se passe. Et non dans les philosophies. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous sommes nés dans le concret, dans les réalités. Et moi, je ne suis pas dans la philosophie, je suis dans la vraie spiritualité, dans le christianisme. Maintenant, ce qui se passe, où ils ont les canaminitions, dans l'église, c'est phénomène, il y a dîme. Et dans le phénomène, il y a dîme. Il y a dîme, non, offrande. C'est ce que je vais t'expliquer. Tout le monde a une place, il y a il y a des cambo, et ça pratiquement prohibé. Tu ne peux pas forcer une personne. C'est la carte, il y a dîme. Tu ne peux pas forcer une personne à payer ça. Et ça, don, dîme, offrande, action de grâce, ce sont des dons. Il y a un don. À moins que les Congolais, au moins dans le gouvernement japonais, au non. Les dons, il y a le Congolais qui a date anniversaire à moto, au cadeau, et ça date anniversaire. Mais non, tu ne peux pas nous demander des cadeaux. Donc, selon cette motivation, conviction que nous avons. Dîme, offrande, action de grâce, tout, et ça motema ya moto. Au moins, nzambe makamozamba sali. Et ça forme d'adoration. Il y a louange, il y a action de grâce. Makamozamba sali liyo. Opesi nzambe. Opesi nzambe, lopango. Obi que Dieu, je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi. Otombolingo salinga buzwa lopango. Yom topesi, opesi nzambe mbongo, opesi nzambe mutuka, opesi nzambe oyo nyonso. Et outi na motema na yo, et ça un cœur débordant. C'est ça l'adoration. Aïe aïe aïe. Donc, adorer les dieux avec ce bien. Oui. Et spirituellement, physique, matériellement, oui, mais on va gêner. Et c'est adoration. Donc, pasteur, si pasteur Lupang, c'est normal. Pasteur Lupang, et pas fidèle, organisation de pasteur Lupang, et pessier Jeep membre, il y a Prado, tout le monde a un gouvernement souvent, a été l'évêque, Équateur récemment, Équateur, on est la corruption. Les Land Cruiser, même si commenté, est-ce que oui, yoko kabelanga, ngana ko kabela yo. Mokonza mboka bia kabela, basali anza, mais la corruption te. Et la corruption te. Donc, nous devons vivre na katia badon. Na katia badon. Yo po vakana badon. Parce que vous nous avez parlé ici de le débit que vous avez tant vous savez que nous avez kané lamba moko. Bon, ça voit que non, oui, vous êtes quelqu'un qui vit mieux, qui a de l'argent et qui a quand même, que Dieu peut-être a béni. Quelqu'un qui aime Comment vous vivez? Quelqu'un qui aime le pasteur sans boulot, vous le prédicateur, sans travail. Mais tu as bien dit qu'il est pasteur. Comment tu peux encore sans dire sans boulot, sans travail? Être pasteur, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait quand tu es pasteur? Mais pour trouver des millions d'acheter la voiture, c'est pas l'église.
C'est pas en train de prêcher la Bible. Oh, mon frère. Parce que sans les hommes de Dieu, le monde est parti. Et je vous dirai, vous savez pourquoi il y aura enlèvement? Vous savez pourquoi? Dieu viendra chercher ses saints serviteurs. Nazo répondre. Pourquoi il y aura enlèvement? Dieu viendra chercher ses saints serviteurs pour les enlever. Ce ne sera pas la fin du monde. Cause de la fin du monde, tu seras enlèvement. Les jours où Dieu va m'enlever. Si tu as Christ, tu crains Dieu, Dieu va t'enlever. Mokile kotika na banane. Oui, balanga jozolo. Les ennemis des serviteurs de Dieu, les ennemis de Christ. Non, on parle de la réalité. Mais c'est ce que je réponds. Je parle et je défends les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, humbles qui servent Dieu. C'est leur travail. C'est leur travail. Frère, je parle des hommes de Dieu. Et Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons et pensons. Je t'ai donné Jean chapitre 14. Comment se fait-il maintenant? Oui, dans mon salabino, on a besoin de vivre. Au sali musala, au sali, oui, nous avons bâti muta bénir yo. Au salon l'église, peut-être place mon corps basipa, nous sommes basipité. Mais mbala mon corps pour nous avons bâti muta bénir yo, spéciaux pas mon corps pas $20,000. Au lieu peut-être que ça à l'église, au sombi fortuné. Député na parlement, on va 21 000 $. Parce que bino boa benemi va sali ensemble. Je parle de la société, je parle de notre société. Président de la République, azoa combien? Député, azoa combien? Ministre, azoa combien? DG na bino na azoa combien? Il vous donne combien? C'est ce que je dis, c'est l'esprit de l'OPA. Nous vivons dans une société, une nation où le léopard règne, qui, lorsque tu es élevé, tu écrases le faible. Aux yeux, le léopard ce n'est pas seulement l'église, c'est même dans notre politique. Merci. Hein? Merci. C'est pas seulement politique et c'est pas seulement religieux, c'est politique, c'est l'esprit de l'Europe. Aux affaires de l'évolution des églises, très fier. Très fier. Très fier. Avenir 40 églises. Très fier. C'est l'accomplissement de la C'est l'accomplissement de la Naza fier de babar et Tonimbo. Ba boîte de nuit Tonimbo. Ba église et Tonimbo. Ba parti politique et Tonimbo. Pourquoi? Ba député, ba tout. Tout le monde en élection, tout le monde voulait être député. Tout le monde. Donc vous êtes fier? Fier. Na ba collègue no nyos. Collègue nangana. Ba prédicateur. Oh Moussa Bassa. Les sola collègues les okabolanga là. Na collègue na démoté, na collègue na ba faux prophète. Moi je te dis que collègue na ngezali ba membre de l'Église universelle. Le corps du Christ. C'est pas mon tazo théa, ba bêtise na ba prophétie collègue. Bon ça musala moko nga ba benga ba. Tout ça musala moko te. Ya zo loka, azana kati ya nouvel âge. Ana kati ya magie blanche. Azana kati ya 666. Faux prophète. Comment vous qualifiez ba? Mais nazo qualifier bango par rapport à misala bazali kosala. Bible lui bokoye ba bango na misala na ba. Yo bi bango te. Je te dis ce qui est vrai, la nation est foutue. Nazane Sengo, pourquoi? Parce que l'accomplissement est le bananzam. Je sais que Christ va revenir. Les gens attendent un Messie qui reviendra sauver le monde. Mais c'est Christ. C'est pas un politicien. C'est pas un pasteur. Donc, aux soutenir les policiers sonores au Canada à partir de 17 ans. Na soutenir yangote. Na soutenir yangote. Ça makambo il faut kokisama. Parce que le bananzambe est kosakate. Méchant. Mais les gens ne changent pas. On voit qu'il n'y a que de bruit dans des églises. Parce qu'ils ont refusé Dieu. Ils ont refusé. Nous prêchons. Le vrai serviteur. Nous prêchons. C'est apprendre à laisser. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour ne pas mourir. Jésus. Et c'est mon problème.
C'est ton problème. C'est le problème de prédicateur. Non, je parle de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Congolais, c'est spécialiste, il y a qu'au juger. Mais il y a un chef qui a dit, Mzé, je cite, pour Abisso comme on dit Congolais, Zoloba Ming, Zoaye, PC place en bongo, au Kanga et la prison. Donc nous sommes des spécialistes à critiquer Bassous, hôtel à fait, dans les réseaux sociaux. Mais le lobby de pouvoir, merci. Toujours le bel musique. Technique de ça, on a déjà signé que ceux qui n'ont quelques minutes seulement. Toujours profiter rapidement pour que tu parles. On vous a présenté comme chantre. Vous avez dans votre actif 3 albums. Votre tout premier album s'appelle Anawina. Oui, il y avait 10 chansons. Avec vraiment la chanson Anawina a fait parler de vous ici à Kinshasa. Votre carrière d'abord musicale, comment ça évolue? Comment ça évolue? Ça évolue très bien. En tout cas, comme je viens de le dire, à merveille. Tout va bien parce que c'est la compétition. Déjà, dans un répertoire de combien de chansons déjà? Donc, Anawina 10 chansons, album Anawina. J'ai dit c'est le mot 5 chansons, 9 chansons. Et Shima Kwaye, respect à Jésus, respect. Et puis nous avons fait encore 2 singles, Magoti et Naye Nayo, Kolo Yesu Christ. Est-ce qu'on peut espérer aussi un featuring entre vous? Non, je n'ai pas de featuring. Moi, je garde l'onction que j'ai reçue du Seigneur. Je ne me glorifie pas. Peut-être que vous même onction. Oui, je ne me glorifie pas, mais je garde ce que Dieu a fait en moi. J'écoute Dieu et je fais ce que Dieu me dit. Si on a featuring, je le ferai. Si on a lolo featuring, je le ferai. Pour la logique, à moins que recommandation express, comme tu l'as dit, et Dieu se glorifie toujours. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. N'envie pas les autres. Fais ton travail. Oui, pasteur rebelle le bakot na nouvel âge na kinlo ya prendre ma une église à 10 personnes, a envié une église de millions ya pas. A été contacter. Ndoka moto tala. Zonga surtout ça l'émission. Là ils sont makambo bato rebelle bazo ça. Tout le monde qui un peu na showbuzz il y a longtemps. Au sein que c'était un concert vraiment réussi, félicitations. Merci. Parce que dans mon organisation vraiment qui à la hauteur, showbuzz plein à craquer. Et c'était gratuit. C'était gratuit. Nathan wa Covid défi pour l'État. On peut appeler les serviteurs, les chrétiens à une activité ecclésiastique et leur demander de payer. Votre avis? C'est une réponse, une question plutôt qui mérite large réflexion et à gauche et à droite. L'œuvre de Dieu est gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque Dieu t'envoie, il dit fais quelque chose, Dieu t'en donnera le moyen. Théologiquement, Dieu donne la provision, il donne la vision, il donne la provision. C'est comme ça que Dieu. Effectivement, il y a plusieurs raisons. Il y a une salle à concert, il y a une salle à Likamboaboye, il nous faut des matériels, il nous faut ceci, il nous faut cela. Nous sommes nini Nambon. Voilà ce que je vais dire. Nous sommes Likambo, Benda na kina yokunobi, motoye na jeep a pesi pasteur, motoye na mbongo a pesi pasteur. Mais effectivement, ça pour na musana nzambe. Mais il y a mon cas na jeep. Mais monter mano malamu so lingyo peso pesi. Omoni nzambe tango tindinga na sale loko au pouvoir. Pour ceux qui ont $1000, $100, autant, bon, moutazangi, quoi adorer, parce qu'il n'a pas l'argent. Parce que c'est l'adoration. Maintenant, question que tout le monde a motivation. Nous avons un concert religieux qui est payant, jusqu'à $200. En tout cas, vous partagez l'avis? Non, je ne partage pas cet avis, mais je ne les juge pas. Pourquoi? Il y a des journalistes, pourquoi mais moi je suis dans la parole de Dieu. Vous. Nous avons reçu. Tu allais faire comment? Ça allait être gratuit? Tout ce que j'ai fait est gratuit. Tout ce que j'ai fait est gratuit, comme tu l'as dit, et je ne manque de rien. Autre question à featuring.
Nous ne sommes pas des ennemis. Si nous avons Christ, le même, mort et ressuscité, si nous sommes sous la bannière de son amour, nous ne sommes pas divisés. Mais tozo kabwana nabato basusu du point de vue à doctrine. Du point de vue à doctrine. Et là, au côté nangana ke osangana mutana doctrine mususute et ko ça le maté. Et la Bible, je suis venu non apporter la paix mais l'épée. Dieu est même venu séparer le père et le fils. La mère et la fille. C'est Jésus qui l'a dit. La belle-mère et sa belle-fille. Pourquoi? Elle a dit doctrine. Elle a dit conviction. Mais nous ne sommes pas des ennemis. C'est comme l'opposition et le pouvoir. Babangunate. Mais elle a dit il y a conviction. Donc, je ne me suis pas fait ennemi des autres. Ils ne sont pas mes ennemis. Nous sommes peuple. Biso tozola nzela moko ya nzambe mais mutu na mutu aza na vision o nzamba pesiye muna mutu aza na nzela kotambola ngai na kotala oyo bango basala te pona sala bango batala te onga na ko sala pona ko sala mutu na mutu sala nzambe atindi. Voilà pourquoi je parle de l'unité dans la diversité. Je parlais du corps de Christ. Liso azotala litoya zoyoka linzaka zo kwanza lokoko azosimba lokola azotambola. Voilà le corps de Christ. Merci. So il lokola comme ça musala ya lisu tout le monde qui terre Mupandi. Pour ça, là-bas, on a capella quand même pour la gloire du Seigneur. Eshima kwa Bwana yo. Niye mufalme wa bafalme nakupenda Yesu nakupenda. Voilà. Votre mot de la fin, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Magoti mbele ya Bwana. Tupike. Masolo nanga ya suka utikinga na nzala, utinga na posa makamoloba na lobité. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, peuple congolais, peuple africain, na monde tozali, Jésus existe. Dieu existe. Bon landate ba guerre, ba nzala, ba onyo sotolobia, ba négatif. Non, l'église du Seigneur est là. Onyo sozomo nezo kokisa meza ba prophétie. Ndé frère ba yo prophétisa kate, ba prophétie yangwa. Guerre en Ukraine, eza prophétie. Guerre ya RDC Rwanda, eza prophétie. Guerre partout dans le monde, mokili kokweya. Ba grande puissance ba kokweya. Ba forteresse ba montagne e kokweya. Nzambe azozonga. Bongisa motema na yo, purifie ton cœur. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Totika kokabwana ya za catholique, nde frère Teibiso, papa na biso Elias. Totika kokabwana ya za tel, biso to bana Nzambe. To za bana Nzambe, tolanda Jésus Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Eza mama mangomba te. Tobo manate. Bakonzi mboka na sengi bino bo baki boza ba berger. Botanga psaume 23. Recommandation papa Elias a pesi bino dans la prophétie. La prophétie que je vous donne, bino bakonzi mboka za psaume 23. Bino bakambi ab église za li psaume 23. Tolongwa na ego, tolongwa na égoïsme, to travailler pour l'amour de Dieu ainsi que l'amour de notre prochain. Bitumbe kosila. Et kosila ndengeni, Jésus reviendra chercher son église. Limbisa masuma mutasali mabe likia na Nzambe. Papa linga mama, mama linga papa. Ba divorce komi mingi. Bana toza na confiance to linga ba parents to linga bana. Peuple to linga ba konzi to linga peuple. Tala pasi ya peuple ba konzi. Tala bato baza un pays ba père de famille. Tala ba étudiant na souffrance. Tala ba veuve ya armée. Tala ba soldat o bazangi ba droit. Totala bango. Futa. Le travail procure l'abondance. C'est au fouti batouté. Nzamba ko juger biso. Ato tondi si bomengo. Mais soki oleyo moko pimeli moninga zali pembeni na yo. Tolongwa na po ya léopard. Tolongwa na po ya léopard. Toza la bana ya Nzamba. La voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le message de Koikope ça. Bolanda na YouTube. Un MJS officiel. C'est pas film chrétien ça. Banzembo izali. Ba prédication ndenge toti ko sa mission ezali pour édifier biso. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Na pamboli papa Elias, na pamboli papa Lolo Bibas, DRC ezala béni, na pamboli RDC
Napamboli, vrai homme de Dieu. Tokutana, Mbalasima, toutes les bonnes choses avec Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez bénis, soyez sanctifiés, prospérez avec le Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Merci, Amen. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Vous avez compris, nous avions reçu le prédicateur, le prédicateur Ngoyi. Il aime qu'on l'appelle prédicateur, le frère Ngoyi Bin Faïda. C'est lui à qui nous avions l'honneur de vous présenter en ce jour, mesdames et messieurs. Prière de laisser un petit commentaire, faites-nous des suggestions, faites-nous si vous avez besoin de nous, nous allons venir auprès de vous comme sont venus au domicile de notre prédicateur. On peut faire aussi de même pour vous, mesdames et messieurs. Le prochain invité vous sera annoncé si bientôt. Au revoir.